Le cancer. En Suisse, c'est chaque année 38 000 nouveaux cas et 16 000 décès. Vaincre le cancer avec son propre système immunitaire, une perspective aujourd'hui réaliste et qui fut longtemps perçue comme une utopie inaccessible. L'immunothérapie est aujourd'hui une réalité qui pourrait demain révolutionner la prise en charge et le traitement des cancers. Notre système immunitaire, c'est un système de protection. L'immunothérapie, c'est exploiter cette propriété naturelle du système immunitaire. La manière dont le traitement va être efficace est assez différent de la chimiothérapie classique ou de la radiothérapie, et ça nécessite passablement d'explications. En fait, il y a plusieurs stratégies d'immunothérapie. Il y a d'abord une stratégie de type vaccinal où on utilise des petits morceaux, mais des tout petits morceaux de cellules tumorales pour essayer de déclencher une réponse immunitaire. Donc on les injecte comme un vaccin. La deuxième stratégie, c'est d'utiliser les cellules du système immunitaire qui sont capables de tuer des cellules tumorales. Ces cellules s'appellent des lymphocytes T et on peut essayer de les préparer en dehors du patient, donc au laboratoire, de les équiper, de les rendre un peu des super-héros, si vous voulez, et de les réinjecter sous forme de perfusion. C'est ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. L'autre progrès réel, récent, est l'utilisation de médicaments, de molécules qui sont capables d'activer ces fameux lymphocytes T, c'est-à-dire ces lymphocytes qui, eux, sont capables de tuer les cellules tumorales. Si l'immunothérapie est une perspective d'avenir, c'est aussi une réalité depuis le milieu des années 80 au HUG, avec la greffe de moelle osseuse pour des patients le plus souvent atteints de leucémie. J'ai été greffé maintenant il y a un peu plus de 6 ans. On peut imaginer que comme un enfant, j'ai recommencé avec une nouvelle immunité, mais on se sent bien, on se sent super bien et en vie. Un point de départ pour une perspective accélérée par les nouvelles technologies. Alors on avait beaucoup d'espoir effectivement, mais c'est toujours difficile d'imaginer tout. Effectivement, le développement a été plus rapide qu'on ne pensait, mais c'est vrai qu'on pouvait imaginer un développement de l'immunothérapie. On espérait ça il y a déjà plus de 20-30 ans. Maintenant, c'est effectivement en pleine phase expansive. Il est aujourd'hui impossible de définir avec précision les bénéfices de l'immunothérapie. Les prises en charge sont très complexes et de plus en plus en phase avec le profil du patient et son propre cancer. Costin souffre d'un cancer du poumon. Au bout des traitements habituels, il participe aujourd'hui à une recherche clinique synonyme d'espoir. C'est-à-dire, moi j'étais sans aucune autre alternative. Donc je ne pouvais plus me baser sur autre traitement que celui-ci. C'était un traitement que je devais absolument envisager. Je n'avais pas une autre possibilité. En fait, j'avais épuisé les possibilités de faire la radiothérapie et même celle de chimiothérapie parce que je ne les supportais pas. Ils sont fatigués, vos veines. Fatigués. Force de les piquer, hein, les pauvres. Toujours les mêmes, toujours les mêmes. Ce patient souffre d'un cancer du poumon qui évolue depuis plusieurs années, pour lequel il a déjà eu de nombreux traitements, les traitements classiques, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, et malgré ces différents traitements, la tumeur a récidivé à plusieurs reprises. Et donc ça représente un type de situation pour lequel les immunothérapies ont été testées et ont montré leur efficacité dans cette situation. Voilà, c'est parti. En général, je le supporte extrêmement bien. Jusqu'à présent, on a constaté une diminution des petits ganglions que j'avais donc infestés par le cancer. Et donc je trouve que c'est très encourageant. Probablement qu'avec le reste du traitement, je pourrais probablement trouver une période de rémission. En tout cas pour moi, c'est au moins un gain de temps. La vérité de l'immunothérapie se situe certainement entre optimisme et prudence.
Seule certitude, un nouveau champ des possibles s'ouvre pour tous les patients touchés par le cancer. Certains, volontaires, bénéficient notamment de recherches cliniques d'avant-garde. On n'a pas la baguette magique et je crois que les immunothérapies ne prétendent pas être la baguette magique. Je pense qu'un traitement simple, facile, efficace, sans effet secondaire pour guérir un cancer métastatique ou avancé, pour l'instant n'est pas disponible. Et on voit que les immunothérapies ont un profil d'efficacité par rapport à leur toxicité qui est très intéressant. Et c'est seulement dans le cadre de la recherche clinique qu'on peut tester ces nouveaux médicaments et savoir s'ils sont meilleurs que les traitements classiques. Donc les patients qui acceptent de participer à une recherche clinique vont recevoir un nouveau médicament avec les risques que cela comporte, les espoirs aussi d'avoir un nouveau médicament pour une maladie le plus souvent réfractaire. Avec les immunothérapies, on a un pourcentage important de nos patients qui bénéficient de leur participation à des essais cliniques. Il est essentiel pour un hôpital universitaire de contribuer à ce développement pour acquérir progressivement la connaissance, surtout quand le domaine va aussi vite. Et donc il n'est pas rare que de la recherche faite au laboratoire par différentes équipes de recherche se transforme progressivement en une recherche appliquée aux patients. C'est bien le rôle d'un hôpital universitaire. Au-delà des chimiothérapies, de la radiothérapie et de la chirurgie plus classique, l'immunothérapie s'inscrit dans de nombreuses démarches d'optimisation des traitements. Pour les patients, l'immunothérapie sous toutes ses formes, actuelle et à venir, c'est bien plus qu'une perspective, c'est un avenir et un espoir. Parce que je sais que le cancer, c'est une maladie plus ou moins irréversible. Probablement que si je gagne 3-4 ans avec ce traitement, par la suite il y aura encore d'autres traitements de plus en plus performants.